Nous sommes à Mazar-e Sharif, dans le nord, à 1 heure de route de l'Ouzbékistan, de l'ex-URSS. Vu d'ici, Kaboul appartient à une autre planète. Et pourtant, la route du pouvoir dans l'Afghanistan d'aujourd'hui passe par Mazar. Avec Rachid Dostum, l'ancien allié des communistes qui a retourné sa veste l'an dernier, provoquant ainsi la chute de Mohamed Najibullah. Avec son mouvement national islamique, Dostum est le mieux armé du pays. MiG-21, tanks et les redoutables troupes spéciales. Et ces dernières défilent sur l'hymne qui fut celui des partis pro-soviétiques pendant 15 ans. Dostum bénéficie d'autre part du soutien de 2 ethnies importantes, Tadjik et Ouzbek, qui représentent le tiers des 16 millions d'Afghans. Enfin, il commande les 5 provinces du Nord, très riches, grenier à blé du pays. Le Nord se comporte donc comme un État indépendant, et Dostum comme un chef d'État. Courtisé et surveillé à la fois par le Pakistan et l'Iran, encouragé dans sa volonté de puissance par la Russie, Dostum, le pion Dostum, ne sera pas facile à bouger. Il est sûr de lui dans sa citadelle à 10 km de Mazar. À Kaboul, les leaders fondamentalistes et surtout Gulbuddin Hekmatyar ne veulent pas entendre parler de Dostum, l'hérétique, l'anti-islamiste, puisqu'il a collaboré avec les communistes. Et c'est pourquoi ils ne l'ont pas invité personnellement aux négociations sur la paix. Mais ils ne pourront pas gouverner l'Afghanistan sans lui. Sachez que si j'avais voulu être président, personne ne serait rentré à Kaboul. Kaboul était entre mes mains. Imaginons que j'ai eu envie de quitter ma région pour être président de la République à Kaboul. J'ai tout de suite pris conscience que cela nous aurait entraîné dans une guerre encore plus rude. Je ne veux pas que le sang du peuple soit versé pour mon pouvoir personnel. Si j'avais voulu être président, j'étais en mesure d'avoir 10 000 hommes pour assurer l'ordre. Et aucune organisation n'aurait pu entrer à Kaboul par la force. En ce moment, tout se négocie à coups de fusil là-bas. Ce sont les fusils qui ont la parole, pas le peuple. Et je ne suis pas d'accord. Une fois la paix rétablie, le peuple désignera son véritable président. Ici, nous avons des fusils. Mais nous sommes prêts à travailler comme des forçats, labourer et défendre les idées de notre mouvement national islamiste, sans qu'un seul centime d'aide nous vienne de l'extérieur.